Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une vidéo questions-réponses. Et la question est la suivante. Mais du coup, on doit acheter quoi, Manrose, si on doit faire l'asepsie? Genre le fait de préparer la peau avant de tatouer son client. C'est parti. Si tu veux encore me donner de la force, on en profite. Tu peux encore liker, t'abonner si c'est pas encore fait, etc. Tu connais la chanson. Et vous avez toujours mes e-books dans la bio. Trêve de bavardage, passons au sujet de la vidéo. Bon, déjà, avant toute chose, je vous montre que je me désinfecte les mains, sachant qu'elles ont déjà été lavées. Voilà, ne vous inquiétez pas. Pendant tout le long de la vidéo, je vous fais un petit décompte du matériel que vous devez avoir, combien ça va vous coûter. Là, on parle vraiment du matériel qu'il vous faut quand vous tatouez un humain, en tout cas avant même de l'ancrer. Et surtout afin de gérer l'asepsie, le stencil, etc. Et là, je vous fais vraiment une version sans fantaisie, hein. On est vraiment sur le strict minimum, le minimum syndical pour pouvoir tatouer un humain en respectant les normes d'hygiène. Tu vas préparer cette petite chose-ci. Alors, dessus, tu vas retrouver ça que tu auras lavé, qui va permettre de tout tenir et de mettre toutes les choses propres, en fait, tout simplement dessus. Donc ça, tu as juste à le laver avec un sopalin et ton gel hydro et tu viens frotter, frotter, frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces dessus, qu'elles soient toutes propres comme ici. Petit focus pour le faire ensemble. Donc tu prends ta coupelle, ton sopalin, des gants, du gel hydro. Tu viens te laver et désinfecter les mains. Tu mets tes gants, tu prends une feuille de sopalin que tu viens plier et ensuite du gel hydro pour laver la petite coupelle. N'oubliez pas aussi de faire le dessous de la coupelle. Sur cette petite chose, tu vas y mettre des petits sopalins qui n'auront bien sûr pas pris la poussière, donc tu les ranges tous les soirs idéalement, et tu vas les couper en deux, comme ceci, et les plier. Ça va permettre de faire de l'économie un petit peu de papier, l'écologie, tout ça, tu connais. Ça, il en faut plusieurs, parce que tu vas avoir plusieurs étapes pour faire une asepsie complète. Donc l'asepsie, c'est le fait de laver et de désinfecter par la suite la peau. Tu vas avoir besoin aussi de gants. Tu vas avoir besoin d'un rasoir pour préparer la peau. Tu vas avoir besoin de Septivon, de chlorhexidine en spray, de 2 sérums filles. C'est parti pour le deuxième focus. Tu prends 2 feuilles de sopalin que tu viens plier en deux et tu les découpes au milieu. Tu les disposes dans ta coupelle. Ensuite, tu prends ton petit rasoir, ton chip sheet désinfectant, ton Septivon qui viendra laver la peau. N'oublie pas le stuff aussi, le produit stencil. Tes 2 pipettes de sérum filles. Des gants. Des charpies au besoin s'il faut faire des retouches. Et voilà! Et tout ça doit être prêt avant l'arrivée de ton client. Donc ça c'est bon, tout est prêt. Ton client peut arriver puisque tu as tout qui a été disposé. Ça, avec les produits, le consentement mutuel qui est déjà prêt et tes tailles de futurs stencils. Pour ce faire, tu ouvres ton application Procreate. Faites pas attention à ma protection, elle a un peu pris cher, genre ça fait 4 ans que je l'ai. Bref. Moi, je classe tout par rendez-vous, comme ici. Donc là, on est sur un rendez-vous du mois d'avril et j'ai ce petit zippo qui est en flash tattoo que je dois faire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon stencil et le modèle final, ça sera celui-ci. Du coup, pour ce faire, vous allez là, vous enlevez celui-ci, donc le dessin final. Vous allez dans les petits réglages, toile, guide dessin, modifier le dessin. Là, vous allez pouvoir gérer le fait que chaque petit carreau fasse 1 cm, donc 1 cm. OK. Et là, vous validez le guide dessin. Là, à partir de maintenant, chaque carreau, comme je disais, fait 1 cm. Donc vous pouvez prendre votre calque avec le stencil et vous comptez tout simplement en fonction de la taille que vous avez dit à votre client. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. On duplique 8 cm. Là, on va faire 9 cm. Hop. Là, vous avez vos 3 tailles. Je pense qu'on sera OK. Et donc, on passe à l'impression. Imprimer. Et voilà! Ce qu'on peut voir ici, c'est que celui-ci sera trop petit. Celui-ci, je vais m'ennuyer aussi. Du coup, celui-ci sera le meilleur, mais je vais quand même le grandir. N'hésitez pas, même après des années, vous voyez, il y a des fois, on se trompe sur les tailles, on réimprime plus grand pour que ce dernier vieillisse bien. Donc, on grandit encore. Hop. Et hop. Tac. On va réimprimer ces deux-là. Hop. Imprimer. Faites.
Et voilà, là mon client aura le choix entre ces 3 tailles-là. Vous êtes beaucoup à me demander aussi quel brush Procreate j'utilise pour faire mon stencil pour avoir un contour net. J'utilise celui-ci qui est en bleu, donc le stylo technique. Normalement, celui-ci, vous l'avez directement sur Procreate quand vous téléchargez l'application. Ça me paraît logique, mais bien sûr, avant toute chose, il est question de préparer et le plan de travail, et la table de tatouage, le tabouret, la lampe, etc. Tout bien protégé et tout ça, mais ça vous avez déjà pas mal de vlogs où j'en parle. Coucou, c'est la Manon du montage, je finis enfin cette vidéo que j'ai commencé à tourner au mois d'avril. Bref, je voulais juste vous préciser que bien sûr, les tarifs que je vous donne, c'est pour des quantités assez conséquentes parce que l'idée c'est que je ne saurais pas réellement calculer quel est le coût par petite feuille de sopalin, le stuff si tu utilises que pour un client, etc. Donc bien sûr, la somme que vous avez au-dessus qui s'affiche, eh bien c'est vraiment pour tatouer plusieurs personnes, ne vous inquiétez pas, c'est pas le prix coûtant par client. Toutes les choses que tu peux faire à partir du moment où ton client est arrivé, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Moi, je conseille toujours d'assurer une certaine façon d'accueillir son client. Je m'explique. J'ai toujours, comme vous pouvez le voir derrière moi, des petits bonbons, du café, mais on a aussi des sirops, des petits biscuits, du thé, etc. Bref, à vous de faire en fonction de vos moyens. Mais c'est vrai que c'est toujours très apprécié par les clients d'avoir une petite boisson qui est proposée, même si souvent ils finissent par juste demander un verre d'eau, et un petit gâteau au cas où. Si ils n'ont pas pensé à manger, ça peut toujours sauver une session, etc., etc. Ne passez pas trop de moyens, d'argent là-dessus, mais dites-vous que c'est toujours une qualité de service supplémentaire. Là, on est au moment où ton client, il arrive. C'est-à-dire que tu as déjà pris rendez-vous, tu sais ce que tu tatoues, tu connais la taille, tu connais l'emplacement, bla bla bla. Dans un premier temps, et ce, même si tu connais ton client, tu vas faire ce qu'on appelle une fiche de consentement mutuel. Je vous propose les 2 fiches de consentement mutuel, donc 2 parce qu'il y a la basique, où vous avez juste besoin de rajouter votre nom d'artiste, etc. Et il y a la version apprenti. Après, cette dernière, elle est vraiment dans le cas de figure où tu es apprenti au salon et que ton maître d'apprentissage peut rattraper, reprendre la main au besoin. Donc je te les glisse, et bien là où tu peux retrouver habituellement mes petits e-books et c'est gratuit. Voilà, parce que ça, je trouve ça trop important pour qu'on passe à travers ce truc parce que ça serait payant, etc. Je vous le glisse gratuitement dans la barre d'infos. Bref, je vous relaisse avec la vidéo. Sur cette dernière, tu vas retrouver des informations comme le nom, prénom, le pronom de la personne, la date de naissance, le code postal. Ça va te permettre déjà de savoir si la personne, elle a 18 ans. Vous pouvez choisir de tatouer les mineurs, moi je le fais pas, ou très 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 rarement, genre pour se tatouer le prénom du parent qui est décédé, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très très rare, il faut que la personne ait 17 ans. Mais concrètement, ça atteste sur l'honneur que l'humain que tu vas tatouer a bien 18 ans. Ça te protège. Ensuite, tu vas marquer l'emplacement et le motif, d'où l'importance de le faire à chaque fois, même si c'est un client régulier. Et enfin, quelques questions de santé qui vont t'aider à connaître, entre autres, les allergies et les potentielles maladies qui influent sur le sang. Toi, tu attestes sur l'honneur que tu fais bien tout ce qu'il faut au niveau hygiène, que tu as ton diplôme, etc. Et bref, tout le monde signe, tout le monde il est content, on peut commencer à tatouer. Une fois que ceci est fait, tu vas passer à la validation de ton stencil. Donc sur cette étape-là, tu as donc imprimé plusieurs tailles si tu le souhaites, ou juste la taille qui a été actée par message. Moi, je conseille toujours de faire 2-3 tailles. Faut juste réfléchir en mode rentabilité, c'est-à-dire que tu fais pas x10 par rapport à ce qui a été prévu, puisque le prix que tu as donné a été fixé en fonction de la taille et de l'emplacement. Il faut réfléchir de façon logique, il faut que ça soit une taille que tu sois OK de tatouer, tout simplement. Vous avez fait vos tailles de stencil, vous savez faire vos carreaux 1 cm par 1 cm pour pouvoir faire la bonne taille le jour J. Idéalement, préparez cette étape avant l'arrivée de votre client. Parce que si vous vous trompez de taille et qu'il dit « Ah oui, mais moi je veux le plus petit », ce qui peut arriver malheureusement, alors que ce dernier risque de mal vieillir, vous allez perdre du temps à devoir lui expliquer le comment du pourquoi. Si vous ne laissez pas le choix, il va prendre en fonction des autres tailles que vous lui avez dit, et comme ça, on gagne un petit peu de temps. N'oubliez pas, c'est vous qui avez l'œil expert et pas lui. Votre client a choisi la taille qui lui convient, vous allez donc faire votre stencil. Nous, on a plusieurs machines au salon, mais on a entre autres celle-ci que vous avez déjà vue plein de fois dans les vlogs. Vous avez d'autres modèles plus portables que vous pouvez retrouver sur les différents sites tels qu'Amazon, etc. ou même sur les sites de salons de tatouage. À vous de voir celle que vous voulez. Votre client a son petit café, il a signé son consentement mutuel, vous savez donc il n'a pas
de problème spécifique ou s'il en a, vous adaptez votre pratique. Vous lui faites choisir la taille, vous faites ensuite votre stencil et maintenant il va être temps enfin de passer à l'asepsie. Au risque de paraître méga lourde et de me répéter, il est question d'avoir sa formation hygiène et salubrité qui se passe en 3 jours 21 heures. Vous voyez, je le dis tellement que je connais, je peux déblatérer le discours hyper rapidement. Ça, vous pouvez de toute façon retrouver toutes les informations sur comment devenir tatoueur sur le guide de l'apprenti, le guide de survie de l'apprenti carrément, je l'ai appelé. C'est très très important, je ne cesserai de le répéter. Comme je vous le disais, il faut plusieurs petits papiers pour laver la peau. Ok, donc là je vais vous montrer sur Chloé. Donc, vous vous lavez les mains et vous désinfectez vos mains. Elles sont lavées, donc moi j'ai plus qu'à désinfecter. Vous mettez vos gants. Ensuite, vous prenez le bras de votre client. Vous le placez bien à plat. Premier papier, on prend du Septivon, on prend du sérum Phi, on prend notre petit papier, on met dessus et après on vient frotter la peau et faire mousser. Ça mousse, ça mousse, ça mousse. Prenez un premier coton avec du Septivon, vous en mettez un peu dessus, une pipette, comme ça, et on lave. En gros, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça mousse légèrement. Et c'est ce qu'on cherche, vous voyez? Hop là. Du coup, on prend notre rasoir, et à ce moment-là, on vient raser délicatement. Attention de ne pas faire des trucs dans tous les sens. Si vous coupez la peau de votre client, vous ne pourrez pas tatouer la zone en question. Donc le mieux, c'est de vous entraîner sur vous. Vous allez voir que vraiment, il faut y aller tout doucement. Là, c'est l'étape où on vient raser. Bon, c'est Chloé, c'est pour un entraînement, donc je rase pas vraiment, mais on rase. Deuxième papier, on reprend un sérum Phi et on rince. Vous enlevez l'excédent de poils en repassant un coup, en enlevant tous les walous. La peau est lavée et préparée, donc rasée. Donc là, vous avez déjà utilisé 2 petits papiers. Après, vous venez prendre ceci pour désinfecter, vous en mettez sur la peau du client, vous laissez poser un petit peu pour avoir le temps que le processus de désinfection se fasse, vous prenez un petit papier et si vous avez une grande zone, on repasse pas plusieurs fois avec la même phase. 1, 2, 3, 4. Vous avez jusqu'à 4 phases différentes sur ce petit papier, c'est bien pour ça que je les coupe comme ça et que je les plie. Très important. Après, vous prenez le cheap sheet, un petit papier, et on repasse un coup. Là, c'est prêt. La zone est lavée et elle est maintenant désinfectée. Vous avez donc utilisé 3 petits trucs comme ça. Ça, vous l'avez utilisé une fois. Vous avez eu besoin de 2 sérums Phi et d'un cheap sheet pour désinfecter, ainsi que 1 à plusieurs rasoirs. Eh bien, en fonction de la pilosité de l'humain que vous allez tatouer. Quand vous faites cette étape-là, vous avez 2 options. Soit vous portez des gants et donc il faut le changer entre le moment où vous lavez la peau, parce que du coup vous avez touché une peau qui n'est pas propre pour la rendre propre, et au moment de la désinfection, donc ça vous fait 2 paires de gants comme ça, poubelle. Et après, il faut encore changer au moment de la pose de stencil. On change de gants. Personnellement, je suis plus de la team. Je me lave et me désinfecte les mains très bien entre chaque étape pour éviter de gâcher des gants et aussi parce que j'ai remarqué que les personnes qui reposent tout sur les gants ont tendance à faire plus d'erreurs d'hygiène en se disant mais c'est bon, j'ai les gants, je peux tout toucher. C'est pas parce que vous avez mis des gants que tout est propre et que vous pouvez toucher à chaque étape, sans compter le fait que en fait vous touchez à un moment et c'est pas propre, pour retoucher un truc qui est propre, etc. etc. Donc je préfère quelqu'un qui conscientise le fait de se laver les mains tout le temps, en respectant la manière de se laver les mains de l'hygiène, plutôt que quelqu'un qui met des gants et qui du coup pense que il a plus besoin de faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Là où moi par contre je mets des gants sans arrêt, mais c'est plus une question pratique, c'est au moment de la pose de stencil. Pas pensé à vous le dire, mais bien sûr il faut enlever les bagues et tout ça. Donc là j'ai pris des stencils qui craignent rien de Chloé, qui sont voués à finir sur de la fausse peau. Pour vous montrer les étapes suivantes. Votre client a validé la taille qu'il souhaite, vous avez fait le stencil, vous avez lavé et désinfecté la peau. Prochaine étape, posez le stencil. Pour ce faire, comme je disais, vous avez les machines de stencil, vous le faites et après, ça ressemble à ça. Vous enlevez ceci et vous découpez juste autour du stencil ce que vous avez besoin. Sur cette étape, je me lave et je me désinfecte les mains. Je mets mes gants. Vous lavez et désinfectez vos mains et vous remettez des gants. Là, on va faire un petit lettrage comme ceci. Et Chloé, elle le veut ici. Pour vous aider, en fonction des zones, vous pouvez avoir besoin de plusieurs petits objets, entre autres ces choses-ci. Donc ça, c'est un Sharpie. Vous avez différentes couleurs, vous pouvez en trouver pour pas très cher chez Action. Et pour plus de précision, vous pouvez partir sur ce genre de petite chose qui est une boule de métal que vous venez
chauffer à l'intérieur de votre paume et ça va faire comme du stencil. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'utiliser ça, vu que vous avez pris le temps de laver et désinfecter la peau de votre client, faites-en de même avec ces petits outils. Sinon, vous annulez le fait d'avoir lavé et désinfecté la peau de votre client. Et l'avantage des Sharpies, et c'est ce pourquoi tout le monde les adore, c'est que vous pouvez désinfecter la mine. Idem pour celui-ci, vu que c'est du métal. On prend ceci, les Sharpies qui ont été désinfectés avant, on fait les repères sur un petit smiley. On prend un deuxième repère ici et on trouve le juste milieu. Et donc, on serait sur quelque chose comme ça. Voilà, on dirait que c'est trop facile alors qu'en fait, pas du tout. Vous prenez votre stencil et vous le coupez pile poil en son milieu et vous validez l'emplacement avec le client. Ça te plaît? Oui. Merci. Vous avez fait vos tracés sur votre client, vos repères pour bien centrer. Vous avez votre stencil qui est prêt, contouré. Vous avez vos gants. Vous pouvez maintenant poser le stencil. Et c'est parti. Pour ce faire, n'oubliez pas, votre client va devoir être en mode, moi je les appelle les Playmobil, parce que vraiment c'est la position naturelle, c'est-à-dire on se relâche, et on est vraiment en mode les jambes légèrement écartées pour éviter de partir en avant, en arrière. Et on se tient les bras le long du corps et bien droit. C'est toujours comme ça qu'il faut poser un stencil, c'est très important. J'essaye de vous faire une démo genre de loin, ça sera plus parlant. Parti pour le mood Playmobil. En gros, vous mettez vraiment comme ça vos clients. On a l'air un peu bête, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est vraiment genre, comme je disais, d'avoir les bras le long du corps. Et par exemple, si vous posez, je dis une connerie, l'avant-bras, vous dites juste à votre client, tac, de faire comme ça. Mais on se pose pas comme ça pour poser son stencil parce que sinon le corps n'est pas droit. Et donc 90% du temps, quand l'humain va bouger dans sa vie de tous les jours, visuellement, le stencil ne sera jamais droit. C'était le truc très important pour la pose du stencil. Ensuite, vous prenez votre stuff, vous en mettez un tout petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vous étalez bien. C'est pas grave si ça fait ça, on s'en fout tant que c'est propre et désinfecté, c'est pas grave. Le bras est bien à plat, alors on y va. Vous appuyez dessus pour bien le transférer, on enlève et on fait valider au client. Voilà. Maintenant qu'on en est là, il faut attendre 10 minutes et vous pouvez enfin tatouer votre client. Si ça va pas au client, vous prenez du gel hydro, un petit papier, pchit pchit pchit, et on enlève. Et là, vous pourriez recommencer à reposer un stencil. Voilà. Merci. Mon collègue, qui est le nouveau tatoueur du salon, a aussi sinon amené ce type de produit pour enlever les stencils. Donc je vais essayer de vous glisser le prix sur l'écran. Moi j'utilise le gel hydro depuis des années. En vrai ça fait largement l'affaire, ça vous évite d'acheter un produit supplémentaire puisque de toute façon le gel hydro vous êtes amené à l'utiliser quoi qu'il arrive sur toutes les étapes précédentes. Mais si jamais vous voulez vous faire plaisir et investir dans un petit produit un peu sympa, vous avez celui-ci que mon collègue utilise tout le temps pour enlever les stencils si vous vous êtes trompé et qu'il faut recommencer. C'était la première étape quand vous recevez un client, ce que vous devez faire avant qu'il arrive et enfin ce que vous devez faire pour préparer sa peau jusqu'à la sèche de stencil avant de pouvoir le tatouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à enclencher la petite cloche. Vous avez toujours mes e-books dans la bio. Un petit emoji étoile, ça fait toujours plaisir en commentaire pour me donner de la force. Et sur ce, prenez soin de vous. Bye!